Bonjour les filles, aujourd'hui je vous ai fait ce look suite à un commentaire que j'avais eu sur une vidéo qui avait la Peps, je crois que c'est la vidéo Peps, et je me suis dit bah vas-y on va continuer dans ce délire là parce que moi ça c'est mon type de maquillage, j'adore faire ça. J'aime le maquillage pour ce type de couleur là. Donc j'ai chopé l'inspiration sur je ne sais plus quel site, c'est une photo que j'avais fait, que j'avais pris. Donc je vais vous mettre le lien. Non, pas le lien parce que je ne l'ai pas, mais je vous mettrai la photo. Bref, voilà. Donc, j'ai fait ce maquillage-là avec Coldstyle Sense. Donc, là, vous voyez, c'est la palette numéro 1, mais j'ai fait des mélanges. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est forcément celle-là. Donc, j'ai pris toutes celles du bas comme exemple, mais je vous mettrai les noms des couleurs parce qu'elle ne fait pas partie de la Creative 1. Ouais, c'est ça, Creative Me 1. Donc, je vais vous mettre ça. Donc, j'ai fait ça, avec la Naked aussi, la 2. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, si ça vous plaît, ce style de maquillage, je vous en prie, bah, continuez à suivre. Donc, après avoir mis la base de Too Faced, je passe au Jumbo Milk de NYX. Je mets partout sur la paupière mobile et je tapote avec mon petit doigt. Là, je passe à la couleur orange, voilà, la plus claire, avec un tout petit pinceau plat. Et on va le mettre la première partie, comme vous voyez. C'était la couleur CM03 de chez Coldstyle Sense. Donc, après maintenant, là, je vais passer à la deuxième couleur, CM04, qui est un orange un peu plus fort, pétant quoi. Donc je prends le même pinceau que j'ai essuyé avant sur un petit papier vite fait et je place juste à côté en débordant un petit peu sur l'orange qu'il y avait avant. Là je nettoie un peu et je balaye la couleur d'un sens et puis dans l'autre histoire de le fondre. Là je prends un autre pinceau un peu plus grand, je prends la couleur CM06, un très beau rose, et je le place sur tout le reste de la paupière mobile avec l'autre pinceau plat également rose. Là je fonds, donc là c'est délicat parce que quand même les deux couleurs sont pas trop faciles à fondre l'une dans l'autre, donc je passe. Comme avec l'autre. Le rose, je le déborde sur l'orange, là je reprends mon ancien pinceau orange, j'en mets un tout petit peu et je redéborde de l'autre côté sur le rose. Et ainsi de suite. Là, j'aurais dû prendre en fait un pinceau, bon plat, certes là il est plat, mais un pinceau un peu plus rigide parce que j'ai un peu galéré pour le faire. Donc je prends mon bleu qui est originel à la palette Creative Me, c'est le bleu électrique ou je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc je passe sur le rose, ce qui crée le magnifique violet. Et je vais après prendre le pinceau rose et passer sur le violet comme j'ai fait avec le orange, des va-et-vient quoi. Avec le blackout et un petit pinceau rigide, je vais commencer par dessiner les premières grandes lignes de la banane au-dessus noir. Donc comme vous pouvez le voir. Et après je vais le remplir, mais c'est grossièrement, c'est en premier lieu. Je prends le pinceau E30 de chez Sigma, c'est un pinceau crayon. Et je vais commencer à faire vite fait les premiers estompages dans le coin interne de l'œil. Je vais mettre le Foxy au-dessus de l'arcade sourcilière histoire de m'aider à estomper parce que là je me suis rendu compte que je galérais. Là avec le tease, j'imbibe mon crayon, pinceau crayon de tease. J'avoue c'est rigolo, j'imbibe mon crayon de tease. Bon bref, c'est comme ça que ça s'appelle dans la Naked 2, le tease. Et je fonds mon trait noir, ça m'aide à l'estomper plus facilement et puis surtout que ça va faire un dégradé noir-marron. Comme j'ai perdu de l'intensité avec mon noir, du coup je vais le refaire. J'en remets sur là où j'en ai perdu quoi. Et je recommence.
Là, je vous fais le teint en version super méga accélérée parce que je vais un de ces quatre vous faire une vidéo routine teint. Donc voilà, je fais très rapide. Là, pour info, c'est la Dream Lumi Touche de chez Maybelline. Je le mets partout. C'est pour le faire à la touche lumière. Là, on s'attaque au contouring, ou au contour, pardon. Avec là, c'est la palette Maker Ever. Je vais mettre le blanc là où j'ai mis de la crème. Là où j'ai mis mon anti-cerne et tout ça pour faire accentuer ma touche lumière. Et là, j'utilise le foncé pour faire les contours, les fameux contours. Mais je ferai une vidéo encore pour ça. Là, je vais poudrer le reste du teint avec la Razor Sharp Ultra Définition Finish Powder de Urban Decay. C'est plutôt récent, donc je pourrais pas vous dire si c'était bien. Si c'est bien, pardon. Là, mon blush avec la Warm Soul de chez MAC. Je rappelle, c'est une édition limitée. On peut le trouver peut-être sur eBay. Là, je passe avec mon Slick, la Flamingo. C'est le blush, je l'adore. Et je reprends mon maquillage. Donc, je vais faire mon coin interne. Là, je prends un blanc mat. Donc, c'est la palette Corstal Sense. Et encore, vous allez croire que j'ai que ça comme maquillage, mais c'est pas vrai. Donc, je fonds. Là, je mets mon crayon gras noir que j'estompe avec un pinceau plat pour le fondre. Là, c'est l'Aqua Black de chez Make Up For Ever. C'est mon eyeliner, donc voilà, ça c'est fait. Voici mon rouge à lèvres préféré du moment, mais je ne peux pas le mettre tout seul parce qu'il est un peu trop clair. Quand je serai bronzée, ce sera une tuerie, ça je le sais. Mais du coup, pour le moment, je le mélange. Là, c'est avec le moulin rouge de chez Make Up For Ever. Et voilà les filles, le look final. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao!